Bon matin, comment allez-vous? Hmm. Bon matin. Ah ben, Aude, c'est pas le matin pour toi. Bon après-midi. Bonjour! Ouais, Bonjour. c'est bon Ah, tu portes toujours des belles couleurs. C'est toujours comme ça, Aude? C'est ça ta garde-robe? Oui, j'aime beaucoup les couleurs. Moi, plus il y a de couleurs, mieux je vais dans ma vie. Oh, wow. Écoute, j'aime ça. J'aime vraiment. Donc, toute ta garde-robe est colorée. Ouais, alors j'ai des trucs un petit peu plus discrets, mais il faut toujours que ce soit associé à un bijou ou une écharpe, un truc qui pète. Ha! J'aime ça. J'adore ça. C'est bon signe. J'ai changé de décor aujourd'hui, je suis dans mon cabinet, donc Parfait. Donc, tu reçois en personne aussi. Tu reçois, parce que tu as plusieurs clients qui entrent du Québec. Donc, tu le fais en visio oui, conférence. je fais aussi en visio. Ouais. J'alterne visio. En général, visio, j'aime bien être chez moi parce que c'est vrai qu'ici, il y a du passage dans la salle d'attente avec les médecins. Donc, je préfère être chez moi tranquille. Et puis, bah, quand je suis en présentiel, bah, c'est ici. Regarde, il y a mon petit fauteuil de relaxation. Très cool. Et est-ce que tu as des huiles essentielles avec toi? Oui, bah regarde là. Alors là, j'ai sorti orange sucré aujourd'hui parce que j'avais une cliente là juste avant. J'avais envie qu'elle sente l'orange sucré, donc on a travaillé avec ça aujourd'hui. Donc, est-ce que tu la fais respirer à même la bouteille ou tu diffuses? Comment tu t'y prends? Alors, je ne diffuse pas parce que en cabinet, quand tu vas diffuser, peut-être le client d'après n'a pas envie d'avoir l'odeur d'orange. Donc, si je veux aérer, ça part bien plus vite que si je fais une diffusion. Donc, soit j'utilise un petit galet comme ça, Ah, mais là-dessus, je mets plutôt du romarin en général. OK. Tu vois. Non, là, j'utilise des languettes. Tu Et vois. là, et la cliente respire. Comme en parfumerie. Tu vois, là, juste, je prends ma languette, je viens mettre une goutte. Si j'arrive à viser correctement, boum. Puis je mets juste une goutte et puis elle vient respirer. Tu vois, donc il y a la respiration en même temps qu'on fait les exercices qui sont physiques, qu'on appelle la relaxation dynamique. Et puis après, quand elle s'installe dans le fauteuil, c'est pareil, elle a sa petite languette. Donc de temps en temps, je lui dis, il ne faut pas hésiter à bouger, puis à prendre la languette et bien la respirer. Même s'ils sont en état hypnotique, ils peuvent prendre la languette et respirer. Et qu'est-ce que ça fait autre quand on respire une huile essentielle? Ça a plein de bienfaits en fonction de ce que tu recherches. Alors, il y a les huiles où elles ont, tu sais, une connotation. Si on pense à l'orange, là, moi, tout de suite, c'est quoi? Ça rappelle l'enfance, c'est rassurant. Tu vois, puis il y a aussi tout ce que ça va évoquer à la personne. Parce que quand on respire, on va venir déposer les molécules sur le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est ton centre émotionnel. Donc, c'est tout ce que tu as déjà ressenti. Donc, c'est le cerveau souvenir. Donc, c'est qu'est-ce que ça t'évoque? C'est pour ça que des fois, il faut faire attention à ce qu'on va faire respirer parce qu'il ne faut pas faire émerger des choses qui pourraient être contrariantes. Tu vois. Et puis, bah, moi, après, alors là, j'ai pris des notes parce que j'ai fait des tests avec mes choupinets de clients et j'ai noté tout ce qui émerge quand ils respirent les languettes, à quoi ça leur fait penser. Tu vois. Là, l'orange, regarde, là, j'ai noté, tu vois, la dame, elle m'a dit, oh là, c'est facilitateur. Oh, ok, ça, on ne l'avait jamais dit. Tiens, facilitateur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, quand je respire ça, ça facilite la communication. Mais oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, moi, je l'appelle le sourire de l'enfant. Parce que c'est la joie, l'orange sucré, c'est l'émerveillement, tu fais ressortir ton enfant intérieur. Mais l'enfant, il communique facilement. Et il y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Exact. Donc, c'est facilitateur. Tu vois, là, j'ai compris le sens de ce mot-là. Je me suis dit, mais elle a raison parce que ça facilite les échanges, ça facilite la communication, puis ça donne une certaine créativité. J'aime ça beaucoup. Et ton orange est là. Donc, ce matin, ce que tu nous proposes, et tu en consultation avec Dou, le direct à 10 heures plutôt qu'à Oui, 9h30 pour bah nous, oui. 9 heures du matin. Et oui, on vous a remis le romarin cinéole. Mélanie, je pense que Mélanie travaille dans un milieu hospitalier. Je ne sais pas, Mélanie, il me semble que j'ai vu ça hier. Elle en a commandé 29. Alors, le romarin cinéole, on n'en parle pas ce matin parce que tu veux vraiment parler, toi, du calme, de la détente. Et en fait, tu as écrit un nouvel article, Ensemble d'huile essentielle détente.
Et je vous invite à parcourir tous les articles que Aude écrit pour nous, spécifiquement pour nous, avec des super recettes à chaque fois. Lancez-vous dans, tu sais, le mercredi, pour moi, c'est la créativité, mais lancez-vous dans les mélanges. C'est euphorisant. C'est tellement valorisant aussi de créer son parfum, de créer un environnement. Et ça prend pas beaucoup. Donc, il y a l'article là avec tes huiles essentielles pour un meilleur sommeil. On a créé un ensemble avec les 4 huiles que tu proposes, lavande vraie, lemongrass, orange, petit grain, pour la détente, pour faire face au stress. Et on a mis l'index, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine d'articles Ouais. précédemment là, qui ont été écrits. Dans chaque article, tu parles de l'huile essentielle, tu parles de l'histoire ou des anecdotes reliées à cette huile essentielle et tu donnes des recettes par la suite. Il y en a 3 à peu près par article. C'est extraordinaire. C'est tellement riche de contenu et d'informations pour changer notre... Parce que les huiles essentielles, c'est un pharmacien qui est venu l'affirmer ici. Il n'y a rien d'aussi actif qu'une huile essentielle. Il n'y a rien d'aussi puissant. Et je suis contente que tu parles de la respiration puis du cerveau limbique parce que justement, par rapport à la détente et pour faire face à l'anxiété, on a vu avec notre chercheur scientifique Pierre Haddad, à un moment donné, il a dit, je veux parler de l'anxiété. Et lui avait amené, oui, la lavande qui fait partie de l'ensemble et aussi l'huile essentielle de néroli qui avait été étudiée. Et toi, tu parles du petit grain qui est moins cher, tu sais, qui est comme le bébé avant l'huile essentielle de néroli. Tu pourras l'expliquer. L'huile essentielle de néroli avait eu plus d'effet que certains médicaments. Je pense que c'était que le Valium. Dans les cliniques qu'ils avaient fait sur des patients qui devaient avoir une greffe osseuse de mémoire. Puis, en tout cas, c'est vraiment, vraiment... Ah, c'est ça. Et Mélanie, oui, travaille bien à Sainte-Justine, qui est un hôpital ici fantastique pour les bébés et pour les enfants. Et les enfants et plus grands aussi. J'y suis allée moi-même quand j'étais plus jeune. Romarin cinéole, fantastique à respirer. Et pour, comment dire, garder en vie la santé cérébrale et la mémoire. Ça avait été. Et tu l'as pas écrit encore, hein, sur le romarin cinéole? Alors, j'ai écrit, mais plus dans le sens de la mémoire, de la concentration. En fait, le romarin, pourquoi il agit comme ça? C'est parce que ça contient du 1,8-cinéole. 1,8-cinéole, c'est fait partie de la famille des oxydes qui sont très oxygénantes, oxydes. Et donc, elles vont agir sur le cerveau comme une oxygénation. Donc, ça fait comme une bouffée d'air dans ton cerveau. Si tu as une bouffée d'air ici, tu sais, ça s'ouvre, ben, du coup, tu es mieux, tu as une meilleure concentration, tu as une meilleure mémoire, tu as une meilleure disponibilité. D'ailleurs, là, tu vois, j'ai mis mon orange, mais je peux rajouter le romarin aussi dessus. Je vais agir à la fois sur mon stress, mais tu sais, on est tous différents face au stress. Moi, j'ai un stress agité du pompon. Moi, quand je suis stressée, là, je vais te faire 1000 affaires. Je vais bouger dans tous les sens. Mon compagnon, il voit quand je suis stressée parce que je fais plusieurs trucs à la fois. Mais il y en a qui ont un stress où Qui ils vont être immobilise. immobiles. Tu sais qu'ils sont dans le trou. Là, on va pas combiner les mêmes huiles, mais il faut quand même toujours ajouter le romarin. Pourquoi? Parce que le romarin, peu importe ton stress agité du pompon ou au fond du trou, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de réflexion là. Ça connecte plus là. Il y a tellement de choses qu'on ne sait plus faire le tri. En prenant des huiles qui contiennent bien l'itinéol, et il y a le romarin, tu as l'eucalyptus radié, il y a le ravinsara, boum, c'est comme, ok, là c'est plus clair. Et je vous invite à l'essayer pour tous les sceptiques. Et on en a des sceptiques et j'adore les sceptiques. J'adore quand un sceptique vient nous voir, ouvre la porte d'une maison Jacinthe pour la première fois. On en a eu cet été. Et c'est fascinant quand on essaie, tu sais, quand on reste pas boqué puis qu'on essaie les choses, de voir à quel point une huile essentielle change notre état maintenant et dépendamment de l'huile essentielle va changer aussi justement notre fonctionnement, notre détente, notre énergie, tu sais, donc selon les huiles essentielles qu'on choisit. Et ce matin, le direct, c'est vraiment par rapport à la détente. Donc, tu vas nous et juste pour Stéphanie qui demande quand le retour de Solutions Rhume et Grippe dans 2 semaines à peu près. Hier, on a ressorti Respire bien, inhalation. Ça, nos apothicaires, j'ai hâte que tu les découvres, sont vraiment, vraiment fascinants.
et change tout de suite la donne quand on a un rhume ou quoi que ce soit, là. Mais tu l'as, respire bien inhalation, tu en as parlé hier. Sûr, respire bien, ce que je notais hier en commentaire, parfait avant une séance de sport. Moi, avant l'entraînement, je viens appliquer quelques gouttes dans le creux de la main avec de l'huile végétale. Le baume, parce que mon fils, lui, il a choisi le baume respire bien. Appliquer sur la poitrine, ça te crée une ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc déjà, tu vas limiter tous les bobos de l'hiver, mais en plus, ça augmente ta capacité pulmonaire. Donc, c'est bien avant un effort, avant un entraînement, parce que tu as une meilleure capacité. Et après, pour la récupération. Ah, fascinant, fascinant. J'en reviens, tu sais, je suis toujours émerveillée d'en apprendre toujours à tous les jours, tu sais, parce que je l'explique, on vaporise le respire bien, puis on a envie de respirer, puis oui, il y a ça qui se crée, et il y a quelqu'un qui m'avait dit que la seule fois où elle avait eu, parce qu'elle avait de la difficulté avec son système respiratoire, elle a eu une anesthésie générale, puis en se réveillant, elle avait l'oxygène sur le nez, j'allais dire sur le museau, et elle disait, elle avait demandé au médecin, non, gardez-moi là parce que enfin elle respirait. Tu sais, elle voulait pas qu'on lui enlève, puis quand elle a utilisé pour la première fois Respire bien, elle a retrouvé ce sentiment-là et tu l'expliques, t'expliques pourquoi. C'est la première fois que je comprends. En fait, dans les huiles que tu as composées, il y a du limonène dedans. Et limonène, qui vient de la famille des monoterpènes, c'est ce qu'on appelle les bouffées d'air. Elles ouvrent. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais, je crois, la dernière fois, où je disais dans une chambre de patient qui est assez petite, quand on est dans un petit espace, c'est bien de diffuser des huiles qui contiennent, alors du limonène ou du pinène, ça reste toujours des monoterpènes, hein. Ça peut être des pins, donc tout ce qui est conifère, et les agrumes. Et ça ouvre l'espace. Tu as l'impression que tu respires de nouveau, alors que tu as l'impression d'être enfermé. C'est bon, c'est valable aussi pour les personnes qui subissent un stress avec l'oppression thoracique, tu sais, qui ont l'impression qu'on serre la poitrine. Ça leur permet de « Ok, je reprends ma respiration ». Tu vois. Et donc, juste respire bien va être OK en vaporisation, en baume. Je te dis, moi, mon fils, il préfère le baume. Moi, je préfère en goutte. On est tous différents, mais on peut l'utiliser en vapo. On trouve le moyen d'utiliser ces huiles qui vont apporter la famille biochimique qui va créer cette ouverture. Et je suis toujours fascinée par, tu sais, comme une encyclopédie. Tu sais, mes enfants, les deux plus jeunes sont comme ça, ils apprennent quelque chose et c'est comme tout, mais bravo. Et c'est chouette parce qu'on pose une question puis tu as l'explication. Alors, et j'aime ça parce que tu décris toujours ce qu'évoque pour toi l'huile essentielle. Donc, tu vas parler de 4 huiles essentielles et comment les utiliser avec la sophrologie. Oui. Donc, tu vas combiner l'huile essentielle et un exercice pour vraiment favoriser la détente en période d'angoisse ou d'anxiété ou de mal-être. C'est ça. Parce que là où je voulais aborder le stress, c'est quelque chose quand même qui revient assez souvent. Puis c'est devenu un mot, on va dire, un peu fourre-tout parce qu'on est un petit peu perdu dans ce qu'on ressent. Donc on prend le stress en général, mais comme je te disais tout à l'heure, le stress, il va être différent à chacun. D'abord, c'est de se dire, OK, c'est quoi le stress? Le stress, en fait, on pense que c'est une réaction du corps. En réalité, c'est la conviction que je ne serai pas capable de faire face à une situation ou un défi. Donc, ça peut être la version positive ou la version négative. Okay? Donc, je ne suis pas capable de faire face. Puis là, juste après, va découler la peur. La peur, c'est la réaction de ton corps. Est-ce que je fais face, je suis combattant, ou je me mets en repli? Tout ça, c'est normal, en fait. Ce qu'on appelle le E-stress, qu'on peut appeler aussi, je crois, au Québec, vous l'appelez le stress adaptatif. C'est normal. C'est des réactions normales, c'est ce qui te pousse à mettre en place tes capacités. Mais quand c'est à l'excès, ça devient de l'anxiété. La crise d'anxiété, c'est j'ai peur pour ce qui va arriver. Et c'est vraiment accentué, ce qui fait que ça provoque des paralysies. On n'est plus capable d'eux. Et ce qui va arriver qui n'est pas là. Donc, c'est ce qui va arriver dans l'imaginaire. Le scénario catastrophe, parce qu'on est super fort pour se faire des scénarios catastrophes. Tu sais. Ouais. Et de ça va découler que quand ça devient à l'excès, on arrive dans des déprimes, voire plus loin la dépression. Puis entre deux, on a les bouffées d'angoisse. La bouffée d'angoisse, il n'y a jamais de raison. Donc, si tu as une raison par rapport à un stress, c'est de l'anxiété. S'il n'y a pas de raison, c'est de l'angoisse. L'angoisse, c'est une bouffée qui te prend. Par exemple, tu sais, tu as travaillé du lundi au vendredi, puis ça ne se passe pas très bien au travail. Le samedi arrive, tu es tranquille, tu es chez toi, là, tu peux enfin te poser. Puis là, ça monte.
Alors que tu es bien, tu es chez toi, peut-être tu regardes la télé ou tu joues avec ton enfant, puis ça monte. C'est ton cerveau, il comprend pas, là. Tu l'as emmerdé pendant 5 jours. Puis là, il se dit, comment ça, t'es cool, là? Allez, petite dose de stress. OK. Et ça, c'est de l'angoisse. Il n'y a pas de raison, mais c'est une habitude qu'on a pris à être sous tension régulièrement. Puis après, il faut voir dans tes symptômes comment ce qu'on appelle le stress, hein, parce que si je te dis, c'est un mot fourre-tout. Comment tu te sens dans ton stress? Est-ce que tu es comme moi, tu cours partout? Est-ce que tu es trop à rester ou à la même place sans rien faire? Tu n'as plus envie? Est-ce que tu as besoin de réconfort? Est-ce que ça allie de la tristesse? Est-ce que ça allie de la colère? Parce que le stress va donner différents symptômes. Il y en a qui vont être en colère. On va dire, celui-là, il est colérique. En fait, peut-être il souffre de stress. Tiens, celui-là est toujours triste. Mais son stress, il provoque la tristesse. Donc, ça marque. Quels sont les symptômes qui gravitent autour de ça, ce que moi j'appelle des douleurs spécifiques. Et en fonction de ça, je ne vais pas prendre les mêmes huiles. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe avec le stress? Est-ce que j'ai des troubles du sommeil? Est-ce que je suis crispée? Là, c'est pas pareil. Tu vois, par exemple, si je suis à avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur, je vais être beaucoup plus dans l'irritabilité, plus dans l'agressivité et donc plus de stress. Mais là, c'est la lavande. Alors, commençons par la lavande. Alors, la lavande, moi, je l'appelle la maman protectrice parce que c'est une maman qui réprimande doucement, mais qui en même temps enveloppe de tout son amour inconditionnel. Donc, cette lavande, elle est capable en même temps de te réprimander, te remettre dans le droit chemin, puis en même temps te rassurer. Elle cajole. D'ailleurs, j'ai noté mes clients, parce que, alors tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé quand tu as dit j'aime bien les sceptiques. Moi, quand je fais des tests comme ça, des huiles essentielles, je prends mes sceptiques en cabinet. C'est tous les sceptiques qui viennent me voir pour la sophro, mais ils ne veulent pas entendre parler des huiles essentielles parce que c'est un truc de bonne femme. C'est bon, c'est bon. Okay. Donc souvent, mes cobayes, c'est des hommes. À qui je vais faire tester les huiles, puis je vais leur dire, OK, ça évoque quoi? Puis on fait ça sur plusieurs séances. Là, la lavande, ce qui est ressorti, c'est que c'est sécurisant. Mais en même temps, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. J'ai eu plusieurs fois, là, dans les semaines qui ont précédé, c'est que le premier ressenti, il est agressif. Puis quand on pousse la respiration, ça s'estompe pour avoir le côté fleural qui sécurise. Donc, c'est ce que je vois, moi. Voilà, c'est cette maman qui t'a réprimandé, mais qui va quand même te cajoler. Tu vois. Donc, c'est une huile qui va rassurer. Alors, quand on est sur la respiration courte, tu vois, avec une languette, sur un petit exercice sophro, si je respire de façon courte, je vais avoir plus cette sensation, OK, j'apaise ma colère, mon irritabilité. Si je vais dans des respirations beaucoup plus longues, là, je vais instaurer un climat de paix intérieure. Je vais aller beaucoup plus loin. Donc, je peux respirer ponctuellement dans la journée pour calmer un état sur le moment. Mais si je veux que ce soit pérenne, il va falloir faire des respirations beaucoup plus longues. Donc, les exercices de sophro, par exemple, comme là, ça va être la respiration, tout simplement. Alors, il y a même plus que ça. Parce que, je ne vais pas faire de copains dans les amis sophrologues, mais parce qu'on a tous des différentes pensées. Moi, j'estime que se poser et faire une séance, par exemple, de méditation ne fonctionnera pas parce que c'est difficile de passer au niveau cognitif si mon corps, il n'est pas bien. Donc, il faut d'abord que je décharge mon corps avant de me poser puis de dire, OK, là, je respire. C'est moi, si je pars direct, je suis stressée, je suis agitée de pompon, je t'ai dit, je cours partout. Si là, une sophrologue me dit, assieds-toi puis respire. Et fais de la méditation. Je vais lui dire, OK, ouais, là, ça marchera pas. Il faut que mon corps, on le voit, il a besoin d'abord de se décharger, de se déposer avant de passer par le cognitif. Il faut d'abord que je passe par le corps. Donc là, il y a des trucs tout cons à faire. Je sais pas si on va bien me voir. On me voit bien, de toute façon. Oui, on te voit très bien. Là, ce qu'il faut, c'est... Alors, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire. Ce qui est pas mal, c'est de checker le corps. Donc, tu sais, c'est un peu comme un enfant qui est pas content, tu sais, qui... Tu sais, je vais me secouer. Parce que je sens dans mon corps, c'est crispé, puis je suis pas bien, j'ai besoin de me défouler. Tu sais, c'est quand on a envie de... je vais lui rentrer dedans, celui-là. OK? Ben là, je peux checker mon corps. Puis hier, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Parce que moi, le brossage à sec, je l'utilise pour la peau, mais pas que. Je l'utilise pour enlever mes tensions mentales. Tu vois? On peut aussi, il y a quelqu'un qui le disait, je crois que c'est Caroline qui disait, elle fait du tapping.
Tu peux faire le tapping en imaginant, ok, là, j'enlève mes tensions. Là. Puis on va faire tout le corps. Tu vois. Donc, soit de checker le corps en fonction de ce que tu as envie, comme un gamin qui tape du pied parce qu'il en a marre, parce que maman l'a grondé, soit de taper le corps. Et déjà, tu sais, comme le matin, moi, je fais des sauts sans saut pour justement activer la circulation. Je fais le brossage à sec aussi, mais c'est pas bête parce que si on veut éliminer, il faut pouvoir, il faut que la circulation lymphatique soit activée. Il faut que faut que ça y aille, là, tu sais. Et t'allais dire quoi? À chaque fois que tu fais quelque chose qui te paraît, c'est comme là, le brossage à sec. C'est pour la peau. C'est pour la lymphe. Il faut absolument que là, ceux qui nous écoutent l'associent au côté mental. Tu es en train d'agir aussi sur ton mental. Imagine que tu te débarrasses de quelque chose qui t'enquiquine là en ce moment. C'est comme moi quand je me lave les mains ou que je lave la vaisselle. Je le fais en conscience. Quand je lave mes mains ou que je lave la vaisselle, je me dis, OK, là, la mousse, qu'est-ce que ça représente de négatif dans ma vie là en ce moment? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas moi, un appel que j'ai reçu qui m'a pas plu? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a klaxonné sur la route? Parce que c'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais cumulées, au moment où tu vis quelque chose d'un petit peu plus douloureux, tout ça, ça te prend en plein fouet. Puis c'est plus lourd à porter. Donc, éliminons, chaque fois qu'on a quelque chose qui nous contrarie, ne serait-ce que le petit truc de l'éliminer en faisant sa vaisselle, en se tapotant. Donc, d'associer des gestes qu'on fait qui sont des gestes de soins de beauté ou ménagers et d'associer ça à j'élimine quelque chose qui me gêne dans ma vie. J'aime ça. Donc, on fait ça d'abord avant de respirer la lavande. Oui, là, il faut vraiment décharger. Puis, une fois que je suis déchargée, OK, là, je viens m'asseoir, puis je pose bien les pieds à plat. Je n'ai pas les jambes croisées. Je ne coupe pas ma circulation sanguine. Je manquera. Et là, simplement, je vais venir respirer les huiles. Et là, je vais me dire, OK, maintenant j'ai respiré, je vois ce que ça me fait. Donc, j'essaye de laisser venir les mots qui viennent. OK, là, je ne me sens pas encore en sécurité. Donc, j'attends. Et là, je vais faire ce qu'on appelle la respiration 3-6, qui est en fait de la cohérence cardiaque. 3-6, ça veut dire que je vais compter 3 dans ma tête en inspirant par le nez. Donc, je prends de l'air par le nez et je vais souffler par la bouche en comptant 6. Le but, normalement, ça serait de faire 5-12. Parce que l'inspire doit toujours être plus courte et l'expire plus long. Quand c'est plus long, c'est ce qui est détendant. Si on fait l'inverse, je suis dynamisée. OK. Là, ce que je veux, c'est me détendre. Donc, le but, ça serait juste de faire. Bon, j'ai fait plus que 6. Donc, et ce qui est bien, c'est de le faire avec la languette. Ah, ben Parce oui. qu'en même temps, je respire les huiles. D'accord? Ou il y a des personnes qui veulent absolument mettre dans le creux de la main. Bon, là, l'orange, c'est juste après de passer se poser au soleil parce que c'est photosensible, mais de venir respirer en coupole et de sentir. Ben, alors, il y en a qui vont dire il faut le faire que 3 fois. Mais non, tu le fais jusqu'à temps que tu arrives à régulariser puis arriver à ton nombre que tu as choisi. Si tu as choisi 6, d'arriver à 6. C'est sûr qu'en état d'anxiété, d'angoisse, c'est. Donc, c'est vraiment de prendre le temps, même si au début on n'y arrive pas, ça peut durer 5 minutes, mais au bout de 5 minutes, on arrive à avoir ce souffle qui va être plus long. Ça, c'est une première étape. Et pour quelqu'un qui est, il y a une maman qui demande pour son fils qui, lui, l'anxiété le prend au cœur. Il y a peut-être que des palpitations. Moi, je sais, tu sais, j'ai déjà eu ça aussi autour de moi. Quelqu'un qui sent que son cœur bat vite, 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 vite. Alors, ben, les huiles, elles ont un côté hypotenseur. Dans celles que j'ai nommées, notamment, ça va être la lavande vraie et le petit grain bigarade. L'orange aussi, mais moins. Et lemongrass, elle est plutôt dynamisante. Donc, on va plus utiliser le petit grain bigarade, la lavande. En plus, on peut utiliser chez l'enfant quand il est en bas âge. Donc, c'est parfait. Je ne sais pas quel âge il a, mais même si, imaginons, il avait 5 ans, c'est OK. Et en respiratoire, de toute façon, on va jouer que en respiratoire. Faire respirer ces huiles va amener un dépôt. Surtout la lavande, parce que la lavande, c'est la maman.
Le petit grain, moi, je l'appelle l'ami sensible, c'est une écoute. C'est la bonne amie qui est là, puis qui va être bienveillante, puis elle va faire comme t'écouter. Puis quand t'es écouté, qu'est-ce qui se passe? Mm. Tu te déposes et ton cœur, il bat moins vite. Tu sais, c'est quand t'étais, ah là là, tu sais ce qui m'est arrivé, il y a ça qui se passe, puis blablabla, puis là, t'as quelqu'un à côté qui te dit, oh, raconte-moi. Tu sais, c'est pas maman, c'est l'amie. Elle est sensible et elle est dans la vraie écoute. Tu sais, maman, tu sais qu'elle va t'écouter parce que maman, elle t'aime. Et toi, tu veux vraiment être écouté. Mhm. Le petit grain, il va vraiment jouer le rôle d'ami et te permettre de te déposer et de réguler le rythme cardiaque. Le petit grain, j'ai juste expliqué que le petit grain, c'est juste avant d'avoir le fruit. Non, attends. Le petit grain vient du bigaradier. C'est Et ça. c'est les grosses oranges, c'est pas l'orange sucrée, c'est l'orange qui sert à la marmelade. Ouais, c'est l'orange amère. C'est ça. Et juste avant l'orange, on a la fleur. Et juste avant, donc, on a le petit grain. Et donc, c'est le précurseur de l'huile essentielle de néroli qui est beaucoup plus dispendieuse, là. C'est ça. Mais c'est dans la même, sont différentes, sont complètement différentes. Oui. En fait, tu as un même arbre. Tiens, je vais pousser le truc. C'est ce qu'on appelle le Citrus Orientum SSP Amara. C'est ton bigaradier. Donc, ton bigaradier, tu as la fleur, tu as le fruit et tu as la feuille et puis son petit grain C'est ça. avant de donner le fruit. La fleur, c'est le néroli. Alors ça, on garde ça en tête. J'ai les nerfs au lit. Oh, C'est un wow. somnifère. C'est un Mm. somnifère. Okay, ça contient du nérol qui va avoir le côté très relaxant et somnifère. Le fruit, c'est l'orange amère, c'est du limonène, c'est neurotonique. Comme toi le pompon, mets-toi à l'action. Okay, et c'est pareil pour l'orange douce, ça fera la même affaire. Le petit grain, donc c'est la feuille qu'on prend, puis on prend le petit, je ne sais pas si on peut dire petit bourgeon, mais voilà, cette petite boule. Okay, ça contient des esters, acétate de linalyle, qui est antispasmodique. Donc ça, c'est intéressant quand cette dame parlait de l'enfant qui a son cœur qui bat vite, puis en général, elle pourrait peut-être se rendre compte qu'il crispe. Puis plus il crispe, plus le cœur bat vite. Donc effectivement, peut-être là, on peut faire des exercices où on va se défouler. C'est l'enfant, il aime bien jouer. J'en ai pas, là, tiens, il est resté à la maison. J'ai un sablier. Ah. Donc, quand on fait des enfants, ok, là, je retourne le sablier. Tu as tout ce temps-là pour crier, taper. Ils sont au courant dans la salle d'attente, tu peux y aller. Et donc, on se défoule parce qu'il faut absolument passer par j'extériorise. On dit trop souvent à un enfant, calme-toi, arrête. Mais il a besoin. Donc, il faut extérioriser. Ensuite, on vient faire respirer le petit grain. Puis là, on se dépose. Puis le petit grain, il va être antispasmodique. Il va relâcher les tensions. Et attends, qu'est-ce que j'ai eu comme notation d'un client qui était vraiment beau? Ah oui, c'est ça. Il m'a dit, ça m'aide à encaisser les chocs. Je trouvais ça beau. Je me dis, ah oui. Et en fait, effectivement, ben c'est ça, l'ami qui t'écoute. Il te permet d'encaisser les chocs. Parce qu'il a un avis extérieur. C'est pas comme la famille où ils sont trop proches, où ils vont forcément aller dans ton sens. L'ami, lui, il va essayer de te faire voir une vision un peu plus large et ça va te permettre d'encaisser en trouvant d'autres solutions. J'aime ça. Donc, est-ce que tu t'y prends toujours de la même façon, les exercices dans ces cas-ci, là, reliés à l'anxiété? On va voir les exercices en sophro où ça va être bon d'aller. On a tendance, même pour les adultes, de se contenir, tu sais. Alors que moi, j'ai de la difficulté à garder en dedans. Tu sais, je suis quelqu'un qui doit dire les choses, qui doit dire ce qu'il pense. Et physiquement, de descendre dans le corps, je pense que c'est une bonne idée plutôt que de rester dans la tête et dans nos émotions et de rester pris. Le physique peut aider. Donc, ce que tu proposes aux enfants, c'est bon pour les grands aussi. Oui. Ne serait-ce que de sauter pour justement rester dans notre corps. Et après ça, les respirations 3-6. 3-6. C'est ça. Ça, c'est des premières étapes. C'est des premières étapes qui sont bien. Puis j'aime bien ce que tu dis. Des fois, on veut réagir peut-être un peu trop vite. J'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, on a un coup de fil, ou des fois, ça peut être un mail, ou sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a des commentaires, puis on prend à cœur parce que on est humain, puis on a tous la susceptibilité parce qu'il y a deux choses qu'on veut dans la vie. On veut être aimé et reconnu, puis c'est pas ce que la société nous offre. C'est ce qu'on doit chercher en nous. Mais on va toujours le chercher à l'extérieur. Puis des fois, on voudrait réagir trop vite. Moi, j'ai toujours à mes clients,
C'est là, tu me parles de ça, tu vas absolument écrire telle affaire à telle personne ou lui dire ça. Tu peux l'écrire d'abord sur le papier, puis tu le reverras demain parce que ce qui sort de ta bouche, c'est vraiment pas joli. Tu sais, c'est pas enrobé de caramel. Il faut dire les choses parce qu'il faut jamais rester sans rien dire, mais il faut le poser. Et il y a 2 exercices sophro super pour ça. Ah, vas-y. Le premier exercice, c'est de déposer. Je lâche. Parce que quand on veut dire trop de choses, parce qu'on ne veut pas garder, c'est parce que notre sac est beaucoup trop lourd. Donc, on veut se décharger au plus vite. Sauf qu'au plus vite n'est jamais bon. C'est poser. Puis là, tu sais, quand c'est au sol, de se dire, OK, mais là, je veux pas que ça reste trop près, on va l'envoyer super loin. Moi, j'envoie au pôle Nord. Pauvre Papa Noël. Ah, c'est bon. Pauvre Papa Noël. Il se débrouille avec mes affaires, il est sympa, lui, il transforme tout ça. De déposer le plus loin que tu puisses, d'imaginer un endroit où tu n'iras pas, où tu sais que ça peut parvenir, où on va en faire quelque chose. Moi, je sais que Papa Noël, il m'en fait quelque chose. Donc, il y a 2 exercices comme ça que je vais pouvoir te montrer après, qui permettent de lâcher et d'envoyer très loin. Comme ça, moi, je dis toujours à mes clients, ce que tu as envoyé, il y a forcément quelque chose qui revient. Moi, je dis toujours aux clients, c'est comme si là, j'ai déposé, puis il y a 10 affaires qui viennent se coller à mes doigts. Les 10 affaires, je les envoie très loin. Il y en a une qui revient, c'est toujours comme ça dans la vie. Ce qu'il faut, c'est juste prendre en compte, j'enlève le surplus que j'ai pas besoin et que j'ai pas besoin de régler. Par contre, la chose qui revient, c'est effectivement la chose que je dois régler et que je dois dire à l'autre. Mais le temps qu'elle revienne, je suis suffisamment posée pour quand je vais faire passer mon message, ça sera enrobé de caramel. OK. OK. Et là, on peut respirer différentes huiles. Alors, ça peut être la lavande, ça peut être l'orange, ça peut être le petit grain, ça peut être le lemongrass. Ça dépend ce que je ressens là et de qui j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin, comme je disais, là, j'en ai parlé à Marie-Christine, le lemongrass, pour moi, c'est la grande sœur. C'est mon modèle. C'est celle qui me donne de l'estime. Tu sais, qui va me prêter ses fringues. Tu vois, c'est la grande sœur qui ose me dire ça c'est pas bien ce que tu as fait et puis ça c'est bien puis s'il te plaît fringue-toi mieux que ça. Okay. Et qui va donner de l'énergie aussi. Donc peut-être oui, que l'anxiété écrase. Et oui. je rappelle pour toutes les personnes, parce que tiens, on est un peu dans, quand on parle, j'avais déjà visité quelqu'un qui prenait des trucs, puis qui envoyait ça. Tu sais, on était plus au niveau de l'énergie avec elle. Elle défaisait les mémoires et tout ça. Et moi, je suis captivée, je suis ouverte à tout ça, mais je veux pas tomber dans, OK, venez, venez toutes les personnes qui, tu sais, qui jouent avec ça. Oh, et je oui. me suis rappelé à ce moment-ci que tu travailles avec des médecins et exact. que tu es anciennement infirmière, donc spécialiste en santé, et que maintenant, oui, tu utilises les huiles essentielles, donc l'aromathérapie, et tu enseignes même dans les milieux hospitaliers, l'aromathérapie, et tu utilises la sophrologie qui réunit des aspects méditatifs, des aspects, donc plusieurs trucs, outils qui existent depuis la nuit des temps. Certains arrivent du Tibet, donc de la médecine chinoise, donc pour revenir dans notre corps et dans notre essence et tout ça. Et c'est je trouve fascinant, mais c'est parce que il y a toujours du monde qui viennent voir qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher pour dénigrer par c'est complémentaire. Il ne faut pas oublier, par exemple, moi là en clientèle, la plupart de mes clients ont un suivi psy ou un suivi médical quand ils viennent pour l'aromathérapie. Donc, c'est toujours en complémentarité d'une autre technique pour que la personne, elle soit mieux dans son corps, dans son mental. Tu vois, là, les clientes qui sont venues ce matin, là, c'est des clientes qui sont suivies psy parce qu'elles ont besoin de parler. Puis avec moi, tu parles pas, tu vas faire des exercices. Donc, je veux pas savoir ta vie. Moi, c'est pas avec moi qu'on va te déverser. C'est plus moi, je vais te donner des astuces. T'as des versets à côté, c'est OK. Moi, là, on va travailler ensemble sur ce qui se passe là maintenant. C'est-à-dire qu'en sophro, on ne gère pas les causes. Je vais pas chercher à comprendre pourquoi. Moi, je vais t'aider à travailler sur les conséquences. Là, maintenant, dans ton corps, c'est crispé, ça palpite. OK, on va travailler là-dessus. C'est les conséquences. C'est autre chose. C'est pour ça que c'est complémentaire parce que moi, je vais pas apporter la solution de pourquoi. On va travailler le comment.
Comment parfait. ça se passe. Et tu vois, tu parlais de lemongrass qui est énergique. Le lemongrass, c'est une huile qui est très solaire, qui est très lumineuse. C'est pour ça que moi, tu sais, moi, alors je dis grande sœur, mais en réalité, j'ai une petite sœur. Mais pour moi, c'est la grande sœur, parce qu'elle est plus grande en taille, ma sœur. Moi, je suis la plus petite de la famille. Mais elle est lumineuse, elle est solaire. Puis lemongrass fait vraiment penser à elle, parce que ma sœur, quand tu l'entends rire, même que tu es triste, tu rigoles parce que tu ne sais pas pourquoi elle rit, mais tu ris avec elle. Et elle va être du style, ah, oh, j'aime bien ton pull. Oh, là, t'es triste. Pourquoi tu mets pas plutôt des couleurs? Tu vois, donc, c'est la sœur qui va te redonner de l'estime. Et en respirant lemongrass, ça joue le rôle de ma sœur. J'aime Donc, si ça. j'ai Alors, pas c'est c'est quatre lemongrass. huiles, et c'est quatre huiles qui sont peu dispendieuses, là, aussi. Oui. Des Oh, beaux oui. Euh, Ouais. je vais juste vous donner, donc, la lavande vraie, oui, elle est plus dispendieuse, mais elle est vraie. Elle est authentique parce que la lavande, sachez que c'est la plus falsifiée, la plus frelatée au monde parce que c'est la plus en demande. Donc, c'est très rare d'avoir une vraie lavande. Exact. Aujourd'hui, malheureusement, elle est à 19 $. Le lemongrass est 5,25 $, le petit grain 10,50 $ et l'orange 7,50 $. Et vous avez dans un flacon, tu sais, vous avez beaucoup de gouttes là. Vous pouvez vous en avez assez pour vous et peut-être soit avoir des languettes, mais des inhalateurs aussi, c'est bien là Alors, des inhalateurs où on peut très bien respirer juste au flacon, hein. aussi. Aussi. Voilà, on peut respirer au flacon. Après, moi, j'aime bien, c'est que sur les languettes, je compose, tu vois. Je pourrais mettre un peu de lavande, un peu de petits grains, un peu de lemon. Tu sais, si je veux agir sur les, moi, j'appelle ça faire des languettes arc-en-ciel. Je peux mettre toutes les odeurs. Oh wow, j'aime ça. Parce que la lavande, elle va agir sur mon sommeil ce soir. Le lemongrass va me donner du peps pour ma journée. Et puis, en même temps, ça va activer mon estime, mon affirmation. Ça va me rester solaire. Je vais mettre le petit grain pour éviter d'être trop dans la crispation. Puis, je vais utiliser mon orange pour garder ma joie, mon enfant intérieur. Et la lavande va t'aider à bien dormir si tu la respires. Mais oui, parce que quand tu respires ou même que tu appliques sur la peau, l'action va durer. Hmm. C'est sûr que là, tu sais, ici, attends, il est quelle heure? 16h43. Bon, je respirerai encore ce soir. Mais si je respire là même maintenant, ça veut dire que je vais passer un bon moment après. Si je suis cool là dans mon après-midi, ce soir, je vais bien dormir. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est quoi tes deux exercices pour Alors, déposer et je vais me remettre debout. L'idée, c'est d'imaginer à quoi ressemble ton stress. C'est important de se dire, ok, il ressemble. C'est pas une personne. On est d'accord, on ne jette personne. Qu'on soit d'accord avec ça, c'est l'émotion que ça te renvoie. Hein, si c'est lié à quelqu'un, on va plus aller chercher qu'est-ce que ça me renvoie. Donc, le stress, il ressemble à quoi? Moi, si je pense au stress, c'est une boule gluante, elle est grise et elle sent le moisi. OK? Mais tu pourrais me dire, c'est juste le mot. okay. Et ça, je vais l'attraper. OK? Donc, je suis debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, parce que si je suis les jambes fermées, les yeux fermés, je vais vaciller. Donc, je veux verrouiller. Donc, toujours les pieds écartés à la largeur du bassin. Et là, ce que je vais faire, je vais inspirer par le nez en attrapant mon stress. OK? Donc, j'inspire, j'attrape. Je bloque la respiration, puis tout le temps que je vais bloquer, je vais secouer pour lui dire, OK, là, tu m'emmerdes. Et je vais souffler fort en jetant au sol, en ouvrant les mains, parce que je l'ai fait gonfler, donc il faut que je le libère. OK? Et là, je me pose. Et tout le temps, j'ai les yeux fermés. Et je vais penser, ok, tiens là, qu'est-ce qui se passe? Oh, peut-être j'ai les épaules qui s'abaissent. Tiens, oh, j'ai des fourmis dans les mains. On analyse, tiens, qu'est-ce que je ressens? Ok? Et on va faire ça 3 fois. Donc, je recommence, en fait, j'inspire, je bloque, je dégage. Et il faut bien souffler fort. Ça, c'est important parce que si je fais, ça veut dire que je me remplis. Mais on ne veut pas se remplir de ce qui est cracra. On veut rejeter. Tu sais, c'est un peu quand, c'est souvent on dit à nos enfants, oh, souffle pas, c'est pas poli. Mais s'il souffle, c'est qu'il est embêté par quelque chose. Je viens de lui demander de ranger ses chaussettes, qui étaient par dizaines sur le lit. Il souffle. Tant qu'il le fait, je dis rien, je zippe ma bouche. Il le fait, il est juste en train de dégager comme maman l'embête. Comme on fait, nous, quand on est dérangé par quelque chose, on souffle fort. Oui. Et là,
Voilà, et il faut le faire, tu vois. Donc là, permettez-vous de souffler fort en dégageant, puis vous faites 3 fois. Donc là, ça veut dire que mon stress, tu es d'accord qu'il n'est plus dans mon corps. Ouais, Il est à l'extérieur. ouais. Mais là, il est à l'extérieur, mais c'est comme, tu sais, il te regarde et il dit, Jacinthe, je vais te sauter dessus dès que tu auras le dos tourné. Très bien. C'est un mélange de programmation neurolinguistique avec de la respiration. J'aime ça beaucoup. Et du C'est yoga. et le yoga. Tu vois. Donc là, c'est au sol, mais ça te nargue. Ça veut dire que là, moi, il faut que je l'envoie le plus loin possible parce que je suis encore tentée de répondre à l'autre de façon non caramélisée. Il faut vraiment que j'envoie le plus loin possible. Puis moi, c'est là que j'imagine pôle Nord. Mais tu sais, je te dis ça, mais ça peut être, tiens, d'imaginer l'autre côté de ma maison, un feu de camp. Ou pour les infirmières qui nous écoutent, les boîtes de seringues, tu sais, qui se clipsent et que ça ne souffle plus. On imagine là où on voudrait mettre ce qui nous embête pour être sûr que ça ne revienne pas trop vite. Donc, là, moi, j'imagine, ça vient, c'était à terre, puis c'est venu se coller à mes doigts. Il y en a 10. Et là, je vais juste inspirer en levant les bras vers ce très loin. Donc là, moi, je lève vers le pôle Nord. Cela dit, je ne sais pas si face à moi, c'est le pôle Nord. Mais je lève devant. Je bloque la respiration et je secoue pour lui envoyer. Et là, je relâche en soufflant fort. Okay. Puis là, j'apprécie. Tiens, j'ai des fourmis dans les doigts. Oh, mes doigts, ils se libèrent. Puis je fais ça 3 fois. Je bloque. Je relâche. Et là, de faire ça, tu te rends compte que tu as envoyé au plus loin ce qui t'enquiquine. Et je suis en train de penser à un truc. Je rigole. Ça me fait un rappel par rapport à ma salle de bain ce matin. Tu sais, il y a plein de gouttes sur le miroir. Et là, je suis en train de me dire, peut-être mon fils, il a évacué un truc. Alors, si vous voyez de l'eau sur le miroir, c'est un membre de la famille qui a rejeté très loin les tensions. Donc, ne grondez pas s'il y a de l'eau sur le miroir. Et après, donc, tu as un truc qui te revient, qui reste avec toi, et c'est ça que tu adresses à... Il y a toujours... J'ai envoyé très loin, je le sais, donc je suis plus à l'aise dans mon corps. Puis là, je me pose avec mes huiles. Peut-être je vais écouter, alors je vais écouter soit mon ami, petit grain, soit ma grande sœur, le lemongrass, soit la lavande, ma maman, soit l'orange, un enfant. Puis je vais laisser venir. Mais comme je serai plus cool avec moi, ce qui va revenir, c'est ce qui me dérange le plus. Tu sais, je vais me dire, ben là, je me sens en sécurité par rapport à ça, mais ça là, j'ai pas trouvé ça cool comment elle m'a parlé. Puis là, je me dis, ok, donc c'est ça qui revient le plus. Le reste, je me sens en sécurité. Je repasse en revue, en fait. Et je me dis, bon, bah, tout ça, ça va. Il n'y a que ça qui m'enquiquine encore. Ok, c'est ça que je dois adresser. J'aime ça. Mais je suis plus posée. Vraiment, vraiment. Je trouve ça très utile. Et si on pouvait enseigner ça à nos enfants, tu sais. Mais oui, bah, tu sais, plus tu commences jeune, plus c'est facile. Tu sais, moi, au cabinet, alors je ne fais plus les enfants, mais je commence à l'adolescent. Et c'est tellement facile de travailler avec les ados, les étudiants, parce qu'il n'y a pas de bagage comme nous, adultes. C'est nous, là, à nos âges. Moi, je vais avoir 47 ans. J'ai vécu des choses qui sont douloureuses et qui réactivent aussi parfois des blessures de rejet, d'abandon. Et ça reste à vie. On les pense, mais elles ressortent à la moindre petite chose. Donc, c'est difficile dans notre parcours parce qu'on a toujours des rappels. Quand tu commences jeune, tu as déjà les techniques. C'est beaucoup plus rapide déjà de les soulager. Et puis, ils ont plus rapidement le réflexe que nous. Tu sais, c'est une fois que la crise est passée, on se dit, ouais, j'aurais dû faire un exercice de sophro. J'aime ça beaucoup, beaucoup. Donc, c'est deux super bons exercices. Est-ce que tu en avais un autre ou c'est ça pour gérer l'angoisse? On va dire que ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà de 1, c'est de checker le corps ou de le tapoter pour éliminer vraiment là tout de suite ce qu'il y a qui me gêne et qui fait que je suis pas bien dans mon corps. Là, je me pose et je vais déjà au moins respirer des huiles. Puis là, ça me dit plein d'affaires. Ok, là, ça me dit que là, je suis pas encore correcte. Là, je vais faire mes 2 exercices. Et là, je me repose et je vais de nouveau respirer. Après, il y a d'autres exercices, mais déjà, ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça fait beaucoup
Et, et ces 4 huiles sont vraiment merveilleuses pour accompagner n'importe qui a Oui, de l'anxiété. c'est ça. Puis, allez regarder qu'est-ce qu'il y a. Moi, la lavande, j'utilise surtout, c'est quand je sens que c'est de l'irritabilité qui est en plus accentuée par le manque de sommeil. Hmm. Là, si je suis irritable parce que j'ai moins fait dodo, puis parce que j'ai fait moins dodo, je suis encore plus irritable, ok, là, c'est la lavande. C'est quand bien même, quand je la respire, ça me fait pas kiffer grave. Je sais qu'au bout d'un moment, l'odeur va me plaire. Donc, je me force un tout petit peu au début. Lemongrass, c'est plus, moi, j'ai besoin de ma sœur qui me rassure sur, tu sais, c'est quand on a peur du jugement. On se sent jugé, on se sent attaqué, pointé du doigt. Moi, j'ai besoin de ma grande sœur qui est là puis qui me dit ça va bien aller. Là, tu sais, moi, je suis là à côté puis je vais te défendre. Là, tu sais, famille, je suis ta sœur, je vais te défendre. L'ami, c'est plus, j'ai un truc à confier que ma famille ne peut pas comprendre parce qu'ils sont trop cocooning. Là, moi, je veux qu'on me dise les vraies affaires. Donc, j'ai besoin d'une amie sensible, mais sincère et honnête. Donc là, je vais utiliser plutôt le petit grain. L'orange, c'est plus là, c'est quand je sens que, tu sais, je suis triste, puis j'ai pas de goût, puis je sais pas comment vous le dire, mais des fois, j'agis comme une mémère. C'est bizarre de dire ça. J'ai besoin d'activer. Je suis quelqu'un qui se prend pas au sérieux dans la vie, qui a besoin d'activer régulièrement la joie intérieure, mon enfant intérieur. Puis quand je suis un peu trop sérieuse, je vire dans la tristesse. Là, moi, il faut que j'aille chercher mon enfant intérieur, il faut que je remette de la joie, du goût, de l'envie, de la créativité. Et comme je disais tout à l'heure, tu sais, ma cliente, elle disait, c'est facilitateur. Hmm. Faciliter l'échange, comme un enfant qui parlerait facilement. Je serais curieuse de sentir ce que ça sent les 4 ensemble. Et les 4, là, c'est pour 42, 43 $. Vous avez les 4 outils, les 4 huiles essentielles. Mais petit grain orange, c'est certain que ça sent bon. Avec la lavande, ça doit être charmant. Puis le lemongrass pour venir donner un Oui, petit coup. ça a un petit coup de fouet. Ça Oh, relève. Ouais. ouais. Ah, c'est vraiment cool. Et tout le monde, là, tu vois pas les commentaires, mais tout le monde apprécie. Ils disent qu'on est privilégié d'avoir cette qualité de direct. Oui, Annie, tout le monde trouve ça super intéressant. Merci de partager des outils parce que moi, avant de te rencontrer, je ne savais pas c'était quoi la sophrologie. Euh, Mhm. et pourtant, tu sais, ça réunit, tu sais, des anciennes disciplines, tu sais, plusieurs fois millénaires. Puis oui, et les huiles essentielles sont tellement fascinantes aussi. Et à une seule peut faire la différence. Et c'est ça, puis combiné à des exercices de sophro, tu accentues. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'une technique comme la sophro ne se suffit pas elle-même, il faut d'autres choses autour. Mm. Plus tu vas amener de choses, plus tu vas prendre en charge l'être dans sa globalité, parce qu'on est, les humains, on est complexes. On a besoin de beaucoup de choses, puis on a besoin d'odeurs, ça nous rappelle beaucoup de choses agréables aussi. Donc, Ouais. si je viens combiner un exercice, puis là, tu sais, là, ce que je t'ai montré, c'est vraiment une petite partie de la sophro, parce que là, on est sur la relaxation dynamique, on n'est pas sur la relaxation statique. On n'est Pour pas... un autre direct. Pour un autre direct, parce que, tu sais, j'imagine qu'on pourrait se revoir au mois de novembre, puis novembre, tout le monde, tu sais, c'est difficile, le changement d'heure, la lumière, tu sais, tout ça, qu'on a moins, ça serait cool qu'on puisse venir dynamiser si tu as du temps. Euh, Mhm. et oui, c'est simple et efficace. Et oui, il y en a qui vont réécouter pour prendre des notes. Moi, parce qu'il y a des questions aussi spécifiques, je veux juste vous rementionner que Aude peut vous recevoir en consultation. Donc, vous pouvez trouver son site en sophrologie. Aude, écrivez Aude Gély. Vous voyez son nom et vous pouvez aller prendre. Tu sais, je sais qu'il y en a parce qu'ils sont venus avec des super bons commentaires. Il y en a qui t'ont consulté aussi pour leurs enfants. Tu travailles encore une fois, je le répète, mais c'est important conjointement avec des médecins, des spécialistes de la santé. Tu es toi-même anciennement infirmière, donc là, tu te consacres à la sophrologie et à l'aromathérapie, donc l'aromatologie. Donc voilà. Alors, vous pouvez aller chercher une consultation, quelques-unes. Combien de temps tu vois les patients, ils reviennent combien de fois te voir? C'est des thérapies brèves. La première consultation, c'est quand même un entretien. Il faut faire un état des lieux de la situation. Parce qu'effectivement, tu vois, je rebondis. C'est vrai que par message, on peut pas répondre à quelqu'un, que ce soit en aromathérapie ou en sophro, parce que on a besoin de savoir c'est quoi les antécédents, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. On est tous différents, donc il faut vraiment cibler. Plus on va être ciblé, plus on sera meilleur. Et plus ce sera facile d'atteindre l'objectif. Donc pendant l'entretien, on voit, OK, vers quoi je pars? C'est quoi ton problème? C'est quoi tes besoins?
Et ensuite, on peut commencer une thérapie. Et là, la thérapie, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont faire 4 séances, puis ça va être réglé. D'autres, il va falloir 12. En général, c'est jamais au-delà de 12. Parce qu'on est sur du bref. Mais il y en a, ça va se régler très rapide. En fait, ça dépend. Si tu veux, moi, je passe tout ce que je connais qui va répondre à ton besoin. Donc, je m'engage auprès de mon client. Puis le client va s'engager pas envers moi. Il s'engage envers lui-même à reproduire les exercices. Ce qui est efficace, c'est pas tant le fait qu'on soit ensemble puis que je donne les exercices. Tu sais, c'est comme à l'école. Le prof, il a donné les exercices, mais ce qui est intéressant, ce qui va faire l'apprentissage, c'est l'enfant qui va réviser à la maison. Intégrer ce que tu proposes comme outil et intégrer des routines. Et tu sais, dans les articles que tu as écrits, donc je vous ai mis le lien. Donc là, vous avez 3 liens dans ce direct. Vous avez le lien vers les 4 huiles essentielles pour faire face à l'anxiété, pour se détendre, accompagner des exercices que tu proposes. Après ça, vous avez le dernier article de Aude qu'on a mis en ligne hier, qui est sur le sommeil. Donc, les outils 4 huiles essentielles pour un meilleur sommeil. Donc, avec la lavande, oui, le petit grain, la mandarine, que j'adore, et la camomille romaine, et évidemment, qui est... Puis là, n'ayez pas peur, là, tu sais, c'est quand on dit sédatif, là, on s'endort pas tout de suite, là, tu sais, Oui. c'est pas ça, mais il y a des qualités à ces huiles-là. On sent, tu sais, la camomille romaine, je sens mon fils qui s'enfonce c'est ça qu'on veut, justement, qu'on puisse relâcher les tensions. Donc, et là, après ça, dans cet article-là, tu as des idées de recettes. Donc, un spray brume sereine, un baume nuit douce, une diffusion nuage de sommeil. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, c'est énorme comme contenu, comme outil. C'est très généreux. Ça accompagne. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais. Moi, plus quand je ressens en clientèle, c'est que quand le client a terminé le rendez-vous, déjà, je lui donne l'audio de la séance. C'est-à-dire que j'enregistre sous forme de podcast la méditation. Donc, la personne peut réécouter. Je lui donne les exercices et en général, je donne une recette de synergie d'huile essentielle pour accompagner dans la problématique de ce qu'on a travaillé ce jour-là, tu vois. Et c'est important que les gens y repartent avec des outils parce qu'on a besoin d'outils pour gérer son quotidien. Absolument. Et c'est facile. Tu sais, bon, ce que tu as dit, oui, et oui, il faut juste le faire, mais juste d'être conscient puis d'être dans son corps, ça fait du bien, d'être dans notre physique. Puis la programmation neurolinguistique et la respiration, c'est comme la base. Tu sais, il y a tellement à faire avec ça. Et les huiles essentielles changent notre état d'être dès qu'on les respire. Et je me souviens pas, je réfléchissais tantôt, et je me souviens pas d'une huile essentielle qui me fait comme, ah non, tu sais, on dirait qu'elle m'amène toute à un endroit bienveillant, différent. Il y a, tu sais, il y a vraiment, tu sais, des fois, c'est plus le foin, des fois, c'est plus la mer, des fois, c'est plus la forêt, mais j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec une huile essentielle. La lavande, moins. Je suis moins lavande, mais j'apprends à l'apprécier, mais c'est un peu ce que tu dis, tu sais, je sens probablement tu sais, la correction, euh, quand j'arrive avec elle, puis après ça, OK, je comprends, tu sais. Oui, parce que ça, elle te donne, la lavande, elle te donne des réponses. Que tu n'avais pas envie d'entendre ce que tu le savais, mais là, elle te donne vraiment les réponses. Oui. Donc, c'est intéressant. Et moi, comme toi, il n'y a pas d'odeur que je n'aime pas. Il y a des odeurs qui me surprennent. Ouais. Ou des fois, je me dis, oh, c'est pas ma préférée, mais je me pose avec. Et plus je vais me poser à respirer, plus je vais me dire, oh tiens, elle me dit ça. Comme je t'ai dit la dernière fois, moi, je marche beaucoup avec l'intuition. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de mon cours des femmes alignées. C'est vraiment prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et tu Lui, elle fais est ça. en train de me Ouais. parler. Tu sais, moi, toutes les huiles, elles ont, c'est un oncle, c'est un enfant, c'est une tante, c'est une mamie. Et elle est en train de me dire un truc là que j'ai besoin de savoir. Donc, je prends le temps d'écouter. Et le fait d'écouter, la première impression qui pourrait être surprenante, puis voir un peu de, oh non, ben c'est, oh ben ouais, si, si. Je suis en train de compter il y a 19 articles. Là, je vais vous mettre le bon lien parce que c'est pas le bon lien qui est là, mais tu as écrit 19 articles. Donc, je vous mets tout de suite le lien pour que vous puissiez consulter tout ce que tu as donné comme information jusqu'à maintenant. Et, tu sais, voir peut-être, parce que tu as parlé aussi de la rentrée, donc, tu sais, de l'automne, alléger la charge mentale, une cuisine avec les huiles essentielles, c'est fascinant. Manger des huiles essentielles, c'est euphorisant, c'est extraordinaire. Booster votre mémoire,
avec le romarin cinéole, entre autres. Et la clé d'une peau jeune et éclatante avec les huiles essentielles, rééquilibrage émotionnel. Découvrez votre tempérament. Donc, il y a 4 tempéraments et vous pouvez déjà là, tu sais, vous allez être, quand vous allez arriver en consultation, si vous allez voir Aude, vous allez déjà connaître votre tempérament parce que tu fonctionnes avec les tempéraments aussi. Tout à fait. Et oui, la mandarine est vraiment charmante. Il n'y a personne qui ne peut pas aimer la mandarine, comme tous les agrumes, dans le fond. Je pense que ça nous rejoint, ça nous plonge dans une jeunesse ou dans une positivité qui fait du bien, surtout là, avec. Ah, merci, Aude. Allez, Merci. joyeux. On se revoit quelque part en novembre si ça te va. Ok. Merci. Tout le monde apprécie. Et... Tout le monde. Ciao.